8h17 oh là là, je recommence, allez, tiens. 8h17 ce jeudi 11 octobre, vous le savez, le dernier rapport des experts du climat a été divulgué en début de semaine, lundi dernier. Il est assez alarmant, vous l'avez compris, quant à l'impact du réchauffement climatique sur la planète. Alors, on le sait, les chefs d'État du monde entier prennent parfois, je dis bien parfois, des décisions pour contrer les effets de ce réchauffement, mais vous le savez également, ça n'est pas suffisant. Alors, que faire, nous, vous, à notre niveau? Eh bien, Isabelle Bouloc a rencontré un certain Julien Vidal. Julien qui a décidé de changer ses habitudes pour un quotidien plus écologique. Leçon. Julien Vidal est un homme heureux. Heureux d'avoir relevé le défi qu'il s'est lancé, réaliser chaque jour pendant 1 an une action pour préserver la planète. Un engagement militant avec un principe, changer le monde, ça commence par moi. Ma transition éco-citoyenne remonte à 2011. J'étais dans la voiture, on était en août. Et là, pour la première fois de ma vie, j'entends parler du jour du dépassement. Nous avons consommé, dit le journaliste, toutes les ressources que la planète peut produire de manière pérenne. On est effectivement dans cette gabegie de surconsommation et je me demande, moi, ce que je fais à mon échelle pour vivre sur une terre plus durable, plus égalitaire et plus heureuse. J'ai commencé par mon appartement. Je me suis tout de suite posé la question de tiens, mon électricité, d'où elle vient? Est-ce que je pourrais pas trouver une coopérative qui permet d'avoir accès à une énergie 100% renouvelable, made in France? Tiens, et s'il existait des entreprises qui permettent aussi d'avoir un gaz, du biométhane? Est-ce que je pourrais aussi faire des économies d'eau en mettant par exemple une bouteille dans le réservoir des toilettes pour réduire la quantité qui passe à chaque chasse d'eau? Tiens, est-ce que je pourrais pas installer des mousseurs sur les robinets de manière à aérer l'eau et en fait réduire la consommation d'environ 50%? Autre geste éco-citoyen, éteindre le Wi-Fi et les appareils en veille en cas d'absence ou la nuit, brosser l'arrière du réfrigérateur pour éviter qu'il chauffe, des gestes vertueux et bons pour le porte-monnaie. J'économise aujourd'hui plus de 300 € par mois grâce à tous ces petits éco-gestes que je vous ai présentés, mais aussi grâce à la production de mon produit pour les mains, de mon déodorant, de ma cire coiffante, mon liquide vaisselle, etc., etc. Plus ambitieux encore, choisir par exemple une banque éthique et solidaire. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Aujourd'hui, cet argent travaille et il va parfois financer du charbon, de l'armement, du nucléaire, des choses qui ont un impact négatif sur l'environnement. Et je me suis rendu compte qu'en France, on avait de la chance d'avoir quelques banques qui avaient un impact positif en valorisant des initiatives locales et durables. Hors de chez lui, Julien Vidal s'ouvre aussi à des actions collectives qui créent du lien, comme dans ce supermarché coopératif. Julien, ça va? Salut, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, réassort des fruits et légumes, ça te va? Allez, c'est parti, on y va. Ici, il travaille bénévolement 3 heures par mois pour accueillir les livraisons, mettre en rayon ou être caissier. Une main-d'œuvre gratuite qui permet de réduire le prix des produits locaux et de qualité. Dans ce magasin, où il achète notamment en vrac pour réduire les emballages et donc ses déchets, avec tous ses éco-gestes, il a ainsi divisé par 10 le volume de ses poubelles. Autre principe, consommer moins et donc prolonger la durée de vie de ses appareils ménagers. Pour cela, il se rend dans une recyclerie pour les faire réparer. Salut César. Comment ça va? Ça va? Alors ce grille-pain? Ça marche. Pour 5 € seulement, il donne une seconde vie à son grille-pain. T'es vraiment le champion des réparateurs de la recyclerie. Merci. À chercher ces alternatives plus durables, et plus heureuses et plus égalitaires, je me suis rendu compte que je devenais une sorte de détective de l'éco-citoyenneté. C'est devenu un jeu. Et ça change tout. L'enthousiasme de Julien Vidal est contagieux. À la lecture de son livre, on a envie d'adopter tous ces gestes éco-citoyens. D'ailleurs, 60 000 personnes le suivent régulièrement sur son blog.